Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa et aujourd'hui ça va être une vidéo crash test. Oui, crash test. Et d'un article en fait que j'adore à la maison, c'est l'aspirateur. Vous savez comme j'adore mon Dyson, je l'utilise carrément pour tout. Je l'utilise pour nettoyer les canapés, pour aspirer les canapés, pour aspirer les matelas, pour faire la poussière de temps en temps aussi quand j'ai la flamme. Et je l'utilise énormément à la maison. Donc une marque m'a contactée qui a une petite boutique sur Amazon et ils m'ont proposé tout simplement, comme ils ont vu que je faisais beaucoup de vidéos cleaning, donc où je nettoie la maison, ils m'ont proposé de tester leur aspirateur qu'ils vendent sur Amazon. Donc ils ont une petite boutique sur Amazon et donc ils m'ont envoyé leur aspirateur pour pouvoir le tester, comme ils savaient que j'adore le Dyson, et ils m'ont proposé donc de comparer les deux et donc de vous dire ce que j'en pense. Alors, ils m'ont envoyé l'aspirateur avec une petite brosse à part. Donc, comme vous le voyez, comme vous le savez, on a adopté un chat. Elle est avec nous depuis une semaine. Cet aspirateur est un peu spécial parce que si vous avez un animal de compagnie, c'est vraiment parfait selon ce qu'ils disent. Donc, et ils ont une petite brosse pour les chats. Donc on va la tester aussi. Je vais vous montrer ça, je vais vous montrer les deux énormes paquets qu'ils m'ont envoyés. Et puis on va le déballer ensemble et ensuite on va comparer avec le Dyson. Et pour finir, il y aura une deuxième partie à ce test, c'est qu'on va faire le grand ménage. Donc on va faire le ménage comme on fait d'habitude, où je me donne à fond. Mais cette fois-ci pas avec le Dyson mais avec cet aspirateur. Donc on va vraiment le comparer à fond. Je vais vous dire clairement ce que j'en pense à la fin. Donc voilà la bête, j'ai les deux paquets ici. Ce sont des cartons Amazon comme je vous ai dit parce que ils ont une boutique sur Amazon. Donc voilà, ici il y a l'aspirateur et ici il y a la petite brosse. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je vais peut-être commencer par l'aspirateur bien sûr, je crois. Donc on se trouve pour info dans ma buanderie. Ouh. Donc voilà. Voilà donc le paquet ouvert. Je vois qu'il y a déjà des accessoires. La différence déjà que je peux vous dire entre celui-ci et le Dyson que j'ai, c'est que le Dyson en fait il a un système contre le mur comme vous le voyez ici. Donc c'est un système où vous l'accrochez contre le mur. Celui-ci il a un système où donc si vous êtes locataire par exemple c'est vraiment l'idéal. Parce que c'est un genre de poteau. Donc c'est un poteau debout où vous accrochez votre aspirateur. Donc je vais continuer à déballer mon carton. Bon, voilà où j'en suis arrivée pour l'instant, donc je viens de l'installer. Au début, honnêtement, j'étais sceptique pour la base parce que, je sais pas, je trouvais pas que c'était robuste, on va dire. Là, j'ai mis la brosse dessus, mais bon, je vais l'enlever comme ça, vous voyez encore mieux. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici la base c'était la base du Dyson que j'avais avant. Donc pour les accessoires, donc il y a une petite brosse comme celle-ci, comme vous voyez. Donc c'est la brosse que vous connaissez, hein, la brosse de l'aspirateur, donc pour les tapis, pour le vinyle, etc. Donc celle-ci, il y a celle-ci qui est idéale pour, je pense, aux voitures par exemple.
tapis poils courts et puis les canapés, etc. Voilà, une petite brosse. Et puis celle-ci, franchement, que je trouve vraiment très intéressante. C'est une brosse anti-acarien, donc c'est idéal pour les tapis à poils longs, pour les canapés et surtout pour les matelas. Donc ça serait vraiment idéal ça d'inclure dans votre petite routine ménage quand vous faites quand vous changez les draps de votre matelas donc, et que vous passez un peu de bicarbonate dessus, vous laissez poser 15 à 30 minutes et puis vous passez avec ça, franchement, et après votre matelas est nickel, comme neuf. Pour l'aspirateur en lui-même, ce qu'il y a de nouveau, et je crois que ça c'est dans les nouveaux Dyson, je pense à l'aspirateur V15, il y a un écran juste ici. Donc l'écran, en fait, quand vous allez aspirer, ça va donner la puissance. Donc ça donne tout d'abord l'état de la batterie. Ensuite, ce que ça fait aussi, c'est que ça donne, vous pouvez choisir la puissance. Et ce que je trouve qui est super bien par rapport au V10, moi j'ai le V10, c'est que vous pouvez choisir le mode et donc pendant que vous aspirez, vous n'êtes pas obligé de sans cesse appuyer sur le bouton, ce qui n'est pas le cas avec le V10. Donc il est un peu plus lourd que le V10, ça oui. Donc je trouve que le Dyson est un peu plus léger, mais celui-ci par rapport au V10, c'est que vous ne devez pas sans cesse appuyer sur le bouton pour que ça aspire, alors que chez le V10 c'est le cas. Donc il suffit juste de l'actionner une fois et puis c'est parti. Vous pouvez ensuite actionner aussi le mode, donc aspirer à fond ou aspirer peu. Par exemple, je pense quand vous aspirez un tapis, vous allez plus aspirer à fond. Ce que je veux aussi déballer aussi, c'est la petite brosse que j'ai reçue à part. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir ceci. Et je crois que c'est la brosse pour les chats. Alors, voici la brosse pour chat dont je vous ai parlé. Donc, ça ressemble à ça. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Il y a une source d'aspiration juste ici, donc il y a un trou. Et puis tout au long des petites brosses ici, vous avez des petits trous qui vont faire en sorte que quand vous allez brosser le chat, le poil va rester bloqué. Parce que justement, il est attiré par l'aspiration. Moi, je l'ai essayé personnellement plusieurs fois maintenant. On est, pour info, 2 semaines après le déballage du carton. Je voulais vraiment tester l'aspirateur pendant 2 semaines et vous dire sincèrement ce que j'en pense. Donc, entre-temps, donc pendant les 2 semaines, j'ai essayé de brosser Nougat avec et c'est quasi impossible. Elle déteste la brosse. Donc quand je la brossais avec, en fait, c'était, elle le sentait trop, c'était trop plat. Alors que la petite brosse que j'ai achetée chez Zooplus pour les chats, elle va vraiment dessiner le corps du chat en fait. Et je crois que c'est à cause de ça qu'elle déteste cette brosse-ci. Ce que je trouve aussi personnellement, moi personnellement, je ne trouve pas du tout cette brosse efficace parce que l'aspiration n'est pas assez forte. Ça veut dire que quand vous allez brosser le chat, ça ne va pas vraiment, il y a uniquement ceci qui va prendre les poils. Donc vous n'allez pas avoir plus de poils qui vont tomber du chat ou plus de poils qui vont se faire aspirer de la peau du chat. Parce que vous utilisez ce genre de brosse et parce que c'est lié à un aspirateur. En fait, ça ne change rien que vous utilisez ceci ou une brosse sans aspiration. C'est juste qu'avec cette brosse-ci, quand vous allez en fait nettoyer la brosse, quand vous allez enlever les poils qui se trouvent juste ici, qui sont bloqués par l'aspiration, vous allez pouvoir directement nettoyer et le mettre dans le trou ici qui va se faire aspirer par l'aspirateur. Même si le chat aime la brosse, vous n'allez pas brosser plus de poils qu'avec une brosse normale. Ce que je trouvais aussi, c'est que j'avais du mal à en fait l'emboîter dans l'aspirateur en lui-même. J'ai cherché des infos là-dessus. Notamment sur le site de Ultenic et sur Amazon, et j'ai vu qu'il y a plein d'autres personnes qui ont eu le même souci, qui ne comprenaient pas en fait comment il fallait cliquer ceci dans l'aspirateur. Donc moi, je vais vous dire parce que j'ai dû chercher pendant longtemps. Alors là, mon aspirateur est rempli. Je viens de vous filmer une vidéo en fait cleaning, donc où j'ai fait le nettoyage de toute la maison avec l'aspirateur. Donc je vous ai montré comment ça fonctionnait, etc. Cette vidéo, je vais vous la poster demain, Inch'Allah. Donc
aujourd'hui, je vous poste juste le nouvel aspirateur, à quoi il ressemble, etc. Vraiment une vidéo courte pour vous présenter la machine. Et demain, je vous poste une vidéo cleaning où vraiment on va utiliser l'aspirateur à fond et vous allez voir vraiment comment il fonctionne. Donc, je disais, pour la brosse à chat, vous avez en fait ici une toute petite pièce. Donc, celle-ci, il faut en fait la cliquer dans l'aspirateur juste ici parce que sinon vous allez chercher pendant longtemps, vous n'allez pas le trouver, mais c'est comme ça que ça fonctionne, donc je vais le faire tout de suite. Donc voilà, il faut vraiment que vous entendiez un clic. Donc en fait, la petite pièce, la petite ligne que vous avez vue, il faut la positionner vers le bouton et il faut pousser. Et puis là, vous allez entendre un clic. C'est comme ça que ça fonctionne. J'avoue que rien que ça, j'ai dû chercher pendant une demi-heure parce que j'ai cherché sur le site d'Amazon et j'ai cherché sur le site d'Ultenic. Il n'y avait absolument aucune info là-dessus. Donc c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Il faut vraiment que vous entendiez un clic. Sinon, la brosse n'est pas rentrée dans l'aspirateur. Alors comme je vous ai dit, je voulais vraiment tester l'aspirateur pendant un long moment pour vous donner vraiment mon avis sincère. Le seul souci c'est que j'ai entre-temps cassé mon Dyson, donc je ne peux pas vous les montrer côte à côte. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai noté 4 points positifs et 4 points négatifs. Et comme ça, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir prendre votre décision si vous êtes à la recherche d'un nouvel aspirateur. Alors, je vous propose de commencer par les points négatifs avant de terminer par les points positifs. Comme ça, on termine vraiment par des choses positives. Donc, le premier point négatif pour moi personnellement, c'est le poteau. Alors, dans l'aspirateur V10, il n'y a pas de poteau, donc vous êtes obligé de l'accrocher au mur. Il y a ceci avec les nouveaux modèles Dyson. Donc, ce que je trouve vraiment très intéressant dans celui-ci, c'est qu'il est inclus, alors que chez le Dyson, il faut vraiment l'acheter séparément. Je crois que c'est à partir du modèle V15 qui est sorti maintenant en 2021 que vous avez le poteau chez Dyson. La seule chose négative que je vois, moi, personnellement, avec ce poteau, alors j'ai dû le changer de place, je l'ai mis dans le garage parce que c'était vraiment trop dangereux de le laisser là-bas dans la buanderie. Je trouve, moi personnellement, qu'il aurait vraiment été parfait s'il y avait des genres de ventouses au pied du poteau, vraiment pour stabiliser le poteau, parce que des fois j'avoue que quand je prends l'aspirateur ou quand je le remets, le poteau n'est pas stable, il tombe ou bien il se déplace. Mais sinon je trouve que c'est vraiment une idée très ingénieuse, surtout pour les locataires. C'est vraiment idéal pour ne pas faire de trous dans le mur, d'avoir un genre de poteau comme celui-ci. Et puis vous avez aussi des emplacements pour le matériel et donc les pièces qui vont avec l'aspirateur. Comme ça, vraiment, c'est toujours rangé. Et aussi, avec l'Ultenic, c'est que il vient d'office avec le paquet. Donc vous ne devez pas l'acheter séparément. Le deuxième point négatif pour moi, c'est le bac. Alors pour vider le bac, je trouve que c'est absolument pas pratique par rapport au Dyson V10. Quand en fait on vide le bac, il y a un genre de système où l'aspirateur, il y a un système à l'intérieur du bac où l'aspirateur va pousser toute la saleté vers l'avant. Donc quand vous allez ouvrir le bac, toute la saleté va automatiquement aller vers l'avant et donc se fait expulser. Alors que ici, il faut vraiment le faire manuellement. Donc il y a ici une petite ouverture, il faut vraiment y glisser les mains à l'intérieur et enlever toute la saleté. Ça c'est un autre point négatif pour moi et franchement des fois je trouve ça dégoûtant parce qu'il faut vraiment mettre les mains à l'intérieur et je ne trouve pas ça pratique du tout. Le troisième point négatif pour moi, c'est la batterie. Alors la batterie pour moi c'est un point négatif mais c'est aussi un point positif. Dans ce modèle-ci, et je trouve ça vraiment très intéressant, c'est que vous pouvez acheter une deuxième batterie et il y a un emplacement sur le poteau pour une deuxième batterie. Donc vous pouvez charger votre première batterie qui est incluse dans l'aspirateur, donc vous le chargez quand vous le placez sur le poteau, et il y a aussi un emplacement derrière le poteau où vous avez aussi la place pour la deuxième batterie, donc vous pouvez vraiment charger deux batteries en même temps. Maintenant, le point négatif là-dedans, c'est que vous devez acheter la batterie en extra, qui est environ une cinquantaine d'euros. Donc, si l'aspirateur est à environ 180 euros sur Amazon, vous devez penser aussi à rajouter 50 euros pour une deuxième batterie. Je crois honnêtement qu'il est moins endurant que le V10.
Ça veut dire que la batterie vraiment va moins durer que le V10 parce que vraiment je l'ai vu en faisant le ménage. J'ai dû m'arrêter au milieu pour charger la batterie. J'ai dû prendre une pause, donc manger et puis faire autre chose entre temps pour que la batterie soit chargée. Et ça, je trouve vraiment pas ça pratique. Parce que je n'aime pas quand je suis dans le move, j'aime terminer mon nettoyage et j'aime quand ça soit fait le plus vite possible. Donc moi, honnêtement aussi, je fais mon nettoyage hebdomadaire dure environ 3 à 4 heures. Donc moi j'aime terminer vraiment tac tac, ça doit aller au tac et je dois terminer en 3-4 heures. Je ne peux pas me permettre de prendre une petite pause pendant 1 heure pour pouvoir manger. Voilà, sinon ça me prendra toute la journée. Donc c'est un point positif et un point négatif, c'est que vous pouvez acheter une deuxième batterie et ça c'est pas possible chez le Dyson V10. Et puis le dernier point négatif, c'est la petite brosse. Alors là, heureusement que j'ai testé le produit pendant 2 semaines parce que sinon j'aurais pas pu vous dire ça. Je trouve que la brosse, en fait, elle n'est pas pratique alors que c'est ce genre de brosse que j'utilise le plus chez mon V10. J'utilise ce genre de brosse en fait pour des fois quand j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire la poussière, j'utilise ceci pour faire la poussière de mes meubles. Donc j'utilise mon aspirateur. Et je trouve que ce genre de brosse c'est vraiment l'idéal pour les meubles parce que ça va pas venir griffer vos meubles. Donc je vais vous actionner ça à l'aspirateur pour vraiment mieux vous expliquer. Vous devez en fait utiliser une brosse pour tenir la brosse vraiment parce que sinon elle va bouger à gauche et à droite de tous les côtés. Et vous devez utiliser l'autre main pour en fait tenir votre aspirateur, ce qui est logique. Donc pour aspirer avec cette brosse-ci, je trouve que c'était moins pratique que chez le V10 Dyson. Et puis il nous reste 4 points positifs. Alors je vais reprendre le point positif de la batterie parce que franchement ça je trouve que c'est très ingénieux. Qui n'est pas le cas chez le Dyson, c'est l'option avoir une deuxième batterie. Franchement c'est super intéressant. Donc en fait il y a un deuxième emplacement juste ici. Votre Ultenic se pose juste ici. Donc vous pouvez aussi charger les 2 batteries en même temps, ce que je trouve très intéressant. Donc ça c'est vraiment un point positif pour moi. Le deuxième point positif, et franchement c'est ce qui m'a frappé vraiment dès le début, dès que j'ai commencé à utiliser l'aspirateur, c'est qu'il est beaucoup plus silencieux que le Dyson. Alors c'est vraiment très agréable parce que des fois j'avoue que le soir quand on mange, il est assez tard. Des fois on est juste moi et mon mari, les enfants dorment déjà et je peux quand même utiliser mon aspirateur, ça ne va vraiment pas déranger, ça ne fait pas énormément de bruit comme le Dyson, alors qu'avant avec le Dyson moi c'était vraiment impossible, ça faisait énormément de bruit et je risquais de réveiller les enfants alors que là je fermais la porte et puis je pouvais tranquillement aspirer même le soir et je trouve que c'est aussi vraiment un point super positif. Le troisième point, et je trouve que c'est vraiment ingénieux, c'est la lumière. Alors je sais que dans la lumière, je crois que dans la marque Dyson, il y a le modèle V15 où il y a une lumière intégrée. Franchement, je trouve que c'est super intéressant, surtout dans les petits coins. On peut vraiment voir ce qu'on aspire, même s'il fait un peu plus sombre dans les petits coins. Donc ça, c'est vraiment aussi un point positif. Et puis le dernier point positif, et le point en fait pour moi, qui est le point le plus important, c'est le prix. Donc le prix de l'aspirateur. Il est environ à 180 € sur Amazon versus le V10, il est à 380. Donc il y a 200 € de différence entre les deux et franchement c'est énorme. Franchement pour le prix je trouve que c'est un aspirateur vraiment il est super, vraiment il est super. Si j'avais pas acheté le Dyson et comme on avait parlé, franchement j'aurais pu l'acheter. J'avoue que c'est une très très belle découverte et je le conseille vraiment à mes proches. Si j'ai un de mes proches qui veut acheter un aspirateur, c'est l'aspirateur que je vais lui conseiller, surtout qu'il est à 180 €. Sinon, un dernier point que je voulais juste partager avec vous, c'est que ma personne de contact chez Ultenic m'a aussi mentionné ça, c'est qu'il est un peu plus lourd que le Dyson V10, mais franchement, en nettoyant, comme vous bougez et comme il y a aussi le pied de l'aspirateur que vous allez utiliser, ce n'est absolument pas dérangeant et vous le sentez pas du tout. Donc franchement pour moi, voilà, c'est une info en plus mais c'est vraiment pas très important. Je trouve que pour le prix et dans cette gamme là, il pourrait parfaitement faire concurrence au V10 qui est 200 € plus cher que lui.
Et donc pour conclure cette vidéo, j'aimerais vraiment remercier Ultenic pour ce partenariat. Franchement, c'était une très très belle découverte. Je vous conseille vraiment cet aspirateur, surtout pour 200 € moins cher. C'est vraiment une bonne concurrence au V10 qui est 200 € plus cher, comme vous le savez. Donc si vous êtes à la recherche d'un nouvel aspirateur, c'est l'aspirateur que je vous conseille. Franchement, où ils ont une petite boutique sur Amazon, vous êtes livré très vite si vous avez la Prime aussi. Donc voilà, la seule chose que je vous déconseille, c'est cette brosse. Franchement, moi j'ai eu du mal à l'utiliser sur nos gars, j'ai essayé plusieurs fois. Elle la déteste vraiment et je ne trouve pas qu'elle est super pratique. Donc voilà, moi je ne conseille pas ce petit article en extra. Si vous l'avez déjà, vous savez maintenant comment l'utiliser, je vous ai montré. Et donc voilà, pour conclure la vidéo, j'aimerais vraiment remercier Ultenic. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.